Selon une légende, c'est à cause d'un raz de marée que Saint-Malo est devenu une presqu'île. L'ancien duché de Bretagne, connu pour sa ville close, date du Moyen-Âge. Mais se taille une réputation avec la découverte du Nouveau Monde. Un tournant dans l'histoire, car Saint-Malo devient alors le repère de nos prestigieux marins. Notre plan de vol est moins ambitieux que leur voyage. Il nous fait sillonner les rives de la Rance avant de partir à l'ouest, jusqu'au Cap Fréhel, d'où nous rejoignons Saint-Malo. En face de la cité corsaire, la côte d'Émeraude exhibe ses perles. Dinard, aux 407 villas classées, construites par des Anglais en mal de mer. À côté, le village de Saint-Lunaire devient une station balnéaire grâce à un riche haïtien. Le prince des Caraïbes engage sa fortune pour en faire l'endroit le plus branché de la côte, mais difficile de concurrencer Dinard. Il faut dire que la reine des bains de mer bénéficie d'une emprise enviable sur l'embouchure de la Rance. L'estuaire est situé dans une région où l'amplitude des marées est la plus forte d'Europe. Un phénomène exploité dès le Moyen-Âge, époque à laquelle jaillissent les premiers moulins à marée. Motrice. La voici, tournant à gros bouillon. L'usine marémotrice de la Rance est celle qui produit le plus d'électricité au monde, ce que consomme annuellement une ville de 200 000 habitants. L'énergie marémotrice est à la Rance ce que les malouinières sont à Saint-Malo, inséparables. Ces résidences servaient de pied-à-terre aux armateurs où ils jouissaient des richesses rapportées des Amériques ou des Indes. Il y en a plus d'une centaine dans la région. C'est dire la convoitise suscitée par les lointains Eldorado. La majorité des malouinières sont tombées en décrépitude, à l'exception de quelques-unes, comme celle du Puy Sauvage. Un héritage lourd à porter. Dans la famille. De retour sur la côte d'Émeraude, nous rejoignons un autre de ces joyaux, Fort-la-Latte. Perché sur sa falaise, le bastion construit au XIVe siècle occupait une position stratégique sur la Manche. Après la Révolution française, jugé inapte, il tombe en désuétude. Bien plus tard, un passionné entreprend sa restauration qui s'achève en 1950. La même année, juste en face, est inauguré le phare du Cap Fréhel. Incarcéré dans ses remparts, posé à même la roche. À l'intérieur, résonnent les noms des hommes qui en ont fait la gloire. Chateaubriand, écrivain, diplomate à ses heures. Jacques Cartier, qui apparaît un jour pour découvrir le Canada. C'est d'ici enfin que le corsaire Surcouf montait à l'abordage des marines ennemies. Ces Anglais contre lesquels les batailles navales n'en finissent jamais. Foi de Bob Escoffier, armateur de Saint-Malo. L'Étoile du Roi, c'est devenu la star parce que c'est le frégate corsaire. Et nous, on est allé la reconquérir l'année dernière en Angleterre. Malheureusement, pas à coup de sabre et de mitraille, avec un petit chèque de la banque. Mais voilà, tout ça, ce sont des jolis, jolis bateaux. Et je pense qu'en plus, derrière, avec les remparts de Saint-Malo en arrière-plan, c'est un beau spectacle. Un spectacle qui rassemble chaque été 200 000 visiteurs à qui nous offrons ce dernier point de vue sur la ville, la mieux gardée de Bretagne.